Hi everyone! Pour notre première vidéo de cours, puisque nous démarrons une nouvelle séquence, j'ai décidé de vous faire une vidéo explicative pour have got. Certains d'entre vous l'utilisent fréquemment en début d'heure, c'est juste une révision. Peut-être pour d'autres, c'est pas tant une révision que ça parce qu'on ne l'a jamais trop utilisé en cours. Nous, on privilégie have qui est un petit peu plus simple parce qu'il fonctionne sur le système du présent simple avec do et does. Mais vous allez voir que have got, c'est un fonctionnement un tout petit peu différent, mais qui n'est pas plus compliqué finalement. Donc on y va. La conjugaison de have au présent, je vous rappelle, a deux formes. Simplement deux formes. Donc il n'y a pas de conjugaison, il n'y a pas vraiment d'effort de conjugaison à faire, il n'y a rien à apprendre. Avec I, we, you et they, comme d'habitude, c'est la forme de la base verbale au présent, donc have got, que vous pouvez contracter en apostrophe VE. I have got ou I've got a little cat. Avec he, she et it, par contre, c'est là qu'il faut faire attention. Comme pour le présent simple, c'est la même règle. Have devient has et apostrophe VE peut se contracter en apostrophe S, got. On fait attention parce que apostrophe S, c'est aussi la contraction pour is, qui est be avec he, she et it. Ici, vous avez got qui vous indique que vous êtes clairement avec have. Donc, he has got ou he's got a little cat. Pour former vos négations, c'est facile, vous placez not ou n apostrophe t juste après have. Il n'y a pas à rajouter do pour faire don't, etc. Vous faites avec les mots que vous avez déjà, c'est-à-dire have et got. On va juste rajouter la négation, l'inclure entre have et got. Donc I, we, you, they have not got ou haven't got a little cat. On utilisera plus aisément la forme contractée ici, comme on dit plus don't have que do not have. C'est bien de connaître les deux, mais vous croiserez plus souvent la deuxième version, la version contractée avec le n apostrophe t collé à have. Et bien sûr, avec he, she et it, on applique la règle du présent simple. Donc he, she, it has not got ou hasn't got a little cat. Donc vous voyez ici avec le code couleur que j'ai simplement intercalé not en bleu entre l'auxiliaire have et le verbe got. Got, vous pouvez peut-être reconnaître, c'est le participe passé en fait de get, c'est-à-dire j'ai obtenu un chat. Ça veut dire j'ai un chat quoi du coup, ok? Ou je n'ai pas obtenu de chat, donc je n'ai pas de chat. C'est une forme qu'on verra plus en approfondi l'année prochaine, ça s'appelle le present perfect. Peu importe, pour l'instant, apprenez que avoir peut se dire avec simplement have, auquel cas vous avez besoin de réintégrer l'auxiliaire do pour faire vos questions, vos négations. Si vous utilisez have got, l'avantage c'est que have n'est plus un verbe mais un auxiliaire. Ici, c'est comme en français, hein, être et avoir peuvent être tour à tour auxiliaire ou verbe. Ici, dans have got, have est en forme d'auxiliaire, est en position d'auxiliaire, c'est-à-dire que je n'ai pas besoin de rajouter un autre auxiliaire pour former mes négations et mes questions. Donc, c'est plutôt pratique. Donc, pour poser une question, justement, il suffit tout simplement d'inverser have et le sujet. Donc, voilà plusieurs exemples. I've got a cat. Question. Have I got a cat? Quand vous faites la question, l'auxiliaire qui est en tête de phrase, have, sera toujours en version longue. Vous le trouvez en version contractée dans des cas très précis, par exemple en rap ou en poésie ou dans les chansons, mais globalement quand on parle, on ne contracte pas le premier mot de la phrase. On ne va pas dire I got a cat, d'accord? Donc on dit have I got a cat. Donc même chose, you've got a cat. Essayez de trouver tout seul les questions et d'anticiper mes réponses pour pratiquer. Tout simplement, j'inverse les deux premiers mots. Have you got a cat? Ok. He's got a cat. Question. Has he got a cat? On voit bien qu'ici, le apostrophe S n'est pas pour is, mais pour has, évidemment. She has got a cat, dans la version non contractée, donnera has she got a cat? On fait attention avec he, she et it, il faut bien penser que have devient has, c'est la seule chose dont il faut se souvenir. We have got a cat donnera naturellement have we got a cat. Et they've got a cat donnera naturellement have they got a cat. Donc vous voyez que c'est assez simple, assez direct, il n'y a pas de mots à rajouter, c'est pas très compliqué.
Faut pas oublier le got par contre, parce que si vous me dites has she a cat, même chose, vous pouvez le trouver dans des chansons parce qu'il y a ce qu'on appelle la licence poétique, c'est quand ils ont besoin d'enlever une syllabe par exemple, mais c'est pas la structure, comment dire, c'est pas la structure reconnue, c'est pas la structure correcte. Par exemple, si vous avez écouté la chanson de Sia, Courage to Change, dans le refrain, elle dit Have I the courage to change, pardon. La vraie structure serait Have I got, mais ça lui rajoute une syllabe, donc elle dit que Have I, qui est une forme orale. À l'oral, en version familière, vous pouvez l'entendre dans des films ou dans des séries, mais dans le cadre du cours où vous devez apprendre les structures correctes, je vous déconseille très fortement de zapper le got parce qu'en contrôle, en évaluation, ce sera considéré comme faux, je vous préviens, d'accord? Avant de faire des fantaisies dans la langue, maîtrisez d'abord la structure de base et après on en reparle, d'accord? Je vous explique juste pourquoi vous pouvez entendre parfois, par exemple, Have I the courage to change? Vous pourriez me dire, ouais, mais c'est Sia le dit, pourquoi moi je peux pas le dire? Voilà, je vous explique. Maîtrisez d'abord la structure de base et après vous pourrez faire des fantaisies type licence poétique. Donc pensez bien juste à intervertir les deux premiers mots et vous conservez le got qui reste en troisième position quoi qu'il arrive. I have I got. Le got ne bouge pas de place. Donc un petit rappel ici, auxiliaire signifie personne ou chose qui apporte une aide. Donc on dit que have est un auxiliaire parce qu'il nous aide littéralement à construire les négations puisque c'est lui qui attire not. On dit call not. Je vous ai déjà expliqué, je pense, que l'auxiliaire fait office d'aimant dans la phrase, c'est-à-dire qu'il attire toutes les modifications. D'accord? C'est pour ça que got n'est jamais modifié parce que toutes les modifications sont portées sur have. Il sert aussi à poser les questions. C'est lui qui se déplace. Have, il passe de deuxième position à première position. Et c'est grâce à lui qu'on va pouvoir construire les réponses brèves. On reprend simplement have à la bonne personne. Vous vous rappelez que dans les réponses brèves, on reprend le premier mot de la question. Sauf si ce premier mot est un mot interrogatif, auquel cas on reprend le deuxième. Donc, have you got a cat? Yes, I have. No, I haven't. Tout simplement. Il n'y a rien à rajouter. Ok? Donc, pour résumer, on se sert de have got dans plusieurs contextes. Pour parler de ce que l'on possède, I've got lots of DVDs, par exemple. Pour parler des liens familiaux, she's got 3 sisters. C'est pour ça que parfois, en début d'heure, vous posez la question have you got a brother? Have you got brothers and sisters? On va utiliser ce verbe-là. Décrire des caractéristiques personnelles, he has got blue eyes. Parler des maladies, they've got a headache. Ils ont des maux de tête, ils ont mal à la tête. Donc ici, j'ai mixé les versions contractées et longues. Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre sans aucun problème. À l'oral, on aura plus tendance à utiliser la version contractée, donc le apostrophe VE ou apostrophe S. À partir de là, pour le cours de cette semaine, je vous avais demandé de faire cet exercice en premier avant de faire la fiche récapitulative parce que je voulais que vous réfléchissiez d'abord à la structure avant d'essayer d'en faire la synthèse. Donc si l'exercice n'est pas fait encore au moment où vous regardez cette vidéo, je vous invite à faire pause et à faire l'exercice tout seul. Ne le faites pas avec la correction sous les yeux parce que ça ne vous permet pas du tout de vérifier que vous avez compris. Si vous avez besoin de réécouter, de revoir ce que j'ai expliqué avant, faites retour en arrière sur la vidéo. D'accord? Mais faites l'exercice tout seul avant de vérifier la correction. Je vous ai mis cet exercice et j'ai laissé l'encart en haut à droite qu'il faut apprendre par cœur. D'accord? Ça, c'est la synthèse de tout ce que je viens d'expliquer. Avec I, you, we, they, vous avez have ou apostrophe VE. En positif, have got, en négatif, haven't got. Et avec he, she et it, troisième personne du singulier, c'est toujours la même règle. Have devient has ou apostrophe S, ce qui fait he has got, he hasn't got. Ok? Donc moi, je vais passer directement à la correction. Je compte sur vous, vraiment, c'est important pour avoir fait votre exercice avant. Ne faites pas l'exercice en même temps que moi, en même temps que la correction, parce que ça ne permet pas du tout de vérifier. D'accord? Je compte sur vous. Donc il fallait simplement compléter le texte à trous là avec la bonne forme du verbe. Donc moi j'ai opté pour les formes longues à chaque fois. Bien sûr, si dans l'exercice vous avez mis la forme contractée, c'est correct aussi. Vous vérifiez simplement que la conjugaison est la bonne.
So, they have got their uniforms. Have parce que le sujet est they. Ils ont leurs uniformes. That's okay. C'est bon. Lewis has got an invisibility cloak, but he hasn't got a magic wand. Ici, il fallait bien penser à has et non have parce que Lewis peut être remplacé par he. Donc Lewis a une cape d'invisibilité, mais il n'a pas de baguette magique. Donc vous regardiez le petit tableau hein, avec ce qu'ils ont, ce qu'ils n'ont pas. Charlotte has got a magic wand, but she hasn't got a cloak. Donc Charlotte a une baguette magique, mais elle n'a pas de cape. Ok, ici même chose que pour Lewis, have. Fallait bien penser à le conjuguer avec has, parce que Charlotte peut être remplacée par she. Now let me check the stock. Laisse-moi vérifier le stock. I have got a magic wand for Lewis, but I haven't got any cloaks. J'ai une baguette magique pour Lewis, mais je n'ai pas de cape. Ici, il fallait bien rebasculer sur have parce que le sujet est I. I need to buy some. Je dois en acheter. Ok, donc à partir de là, je vous avais demandé de déduire la théorie. Donc comment ça fonctionne? Comment on peut synthétiser tout ça? On vous demande de lire les phrases ci-dessous et de compléter les pointillés avec les éléments suivants S, ox, V, camp pour sujet auxiliaire, verbe, complément. Have you got all your school stuff? On a expliqué tout à l'heure que have était un auxiliaire. Donc je mets ox en dessous. You, bien évidemment, est sujet. Le verbe vous était donné. Ce qui reste évidemment à la fin de la phrase, c'est complément. As-tu toutes tes affaires d'école? As-tu tout ton matériel scolaire? Auxiliaire, sujet, verbe, complément. On est dans une question. Depuis la 6e, j'ai dû vous répéter 36 milliards de fois. C'est toujours auxiliaire, sujet, verbe, l'ordre des mots dans une question. Phrase suivante. You've got lots of lessons to read. Tu as beaucoup de leçons à lire. You, sujet évidemment. Apostrophe VE pour have, on vous le donne, c'est un auxiliaire. Got est le verbe, comme dans la phrase précédente. Lots of lessons to read, complément. Phrase numéro 3. He's got all his price tags right. Il a toutes les étiquettes correctes. Pour le vocabulaire ici, ne vous en faites pas, on reverra ce vocabulaire dans les documents qui vont suivre et dans la compréhension orale notamment. Ici, c'est juste pour travailler la structure. Si vous manque le vocabulaire, là, c'est pas grave du tout, c'est normal parce qu'on est en début de séquence et c'est du vocabulaire qu'on n'a pas encore vu par définition. Cette fiche-là, en temps normal, on l'aurait faite un tout petit peu plus tard après avoir découvert le document d'accroche, mais là, je suis pas avec vous pour le faire, donc c'est un peu compliqué de vous demander de faire ça en autonomie. Donc j'inverse le processus, c'est pas grave, vous verrez la structure, la théorie pour la structure avant les documents de découverte, et puis voilà, ça fait rien. Donc he, bien évidemment, sujet, apostrophe S pour has. Vous pouvez voir que le complément est toujours au même endroit, le verbe est toujours au même endroit, ça change pas. La seule chose qui change, c'est sujet auxiliaire qui peuvent s'inverser. Le sujet est en premier dans une phrase positive ou négative, l'auxiliaire est en premier dans une question. Alright? Donc on finit par l'encadrer. Dans have got, have est en position d'auxiliaire. Par conséquent, il peut être contracté. I have got devient have got, he has got devient he's got. On ne peut pas contracter les verbes parce que ce sont les mots importants de la phrase. Le verbe porte le sens. L'auxiliaire, c'est simplement ici une aide pour construire la phrase. Donc je peux le contracter parce qu'il n'est pas accentué si vous voulez. On ne va pas dire you have got lots of lessons to read. On va dire you've got lots of lessons to read. C'est pour ça que have peut être contracté parce que ce n'est pas lui qui porte le sens, c'est bien évidemment le verbe, le mot le plus important de la phrase. Il se place avant le sujet pour former une question. Exemple, have you got all your school stuff? How much have you got? Est-ce que tu as toutes tes affaires d'école? Combien d'argent? Sous-entendu, hein, how much c'est pour l'argent. Combien as-tu? Combien d'argent as-tu? Même chose ici, si vous n'avez pas le vocabulaire, ça n'a pas d'importance. Hein, on travaille uniquement la structure. Il porte également la négation. I haven't got my English book. Je n'ai pas mon livre d'anglais. Ici, c'est pas noté, mais on pourrait avoir I have not got, hein, bien sûr. Mais comme je vous ai expliqué tout à l'heure, on va privilégier la forme contractée pour les négations.
Il est repris dans les réponses brèves. Yes, I have. No, I haven't. Ok? J'espère que toutes ces explications sont claires. C'est pas une structure très compliquée. On reprendra ça en visio pour ceux qui peuvent la suivre. Et je vous enverrai d'ici la fin des vacances d'autres documents ou exercices à compléter pour la semaine de la rentrée. D'accord? D'ici là, je vous souhaite de bien profiter des vacances. C'est important de vous reposer et je vous recontacterai à la fin des vacances. Alright? So enjoy the weekend and enjoy the holidays. And I'll see you in 3 weeks' time. Alright. Bye bye, everyone.